Bonjour, moi mon nom est Amadou Wan Dien, mais tout le monde m'appelle Wan. Je suis guide local au niveau du Lac Rose. Quand il y a des gens qui viennent ici, s'ils ne savent pas, moi mon devoir est de les faire savoir ce qui se passe ici. Bon soyez les bienvenus. Vous savez, ici chaque année, ils récoltent entre 20 et 24 000 tonnes de sel. Mais ce n'est pas utilisé seulement ici au Sénégal, mais exporté. Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Même en Europe, pour mettre sur les routes quand il y a la neige. Ici, c'est public. N'importe qui peut venir ici travailler. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a rien. Mais les droits qu'on demande ici, c'est d'avoir la sincérité, la discipline, pas de vol, pas de bagarre. C'est pourquoi chaque tas, soit il met une pancarte, ou bien il abrège un nom. Chacun reconnaît son tas, chacun travaille pour soi. Ce sont des initiales de la famille ou de la personne. Les différentes couleurs sur les tas. Le sel, quand ça vient de sortir du lac, il est gris, mais c'est le soleil qui le blanchit. Les couleurs marron, c'est tout simplement la poussière qui s'est déposée. Mais si vous creusez au fond, tout est blanc. Le milieu, à l'endroit le plus profond du lac, 3 mètres de profondeur. 1,50 m de sel, 1,50 m d'eau. La moitié c'est du sel, la moitié c'est de l'eau. Pour ramasser le sel, 3 outils de travail, 3 matériels. Un long bâton qui a un bout de fer acier pour casser le sel. Parce que le sel, il est dur, il est cristallisé au fond. Avec un tamis, vous connaissez un tamis. Mais le tamis, on raccroche avec une corde jusqu'au cou et la pelle. Mais arrivé au milieu, avec la barque, il descend, loin jusqu'à la poitrine, il casse. Après avoir cassé une grande surface, il prend le tamis, il le coince entre les pieds. Ensuite, il prend la pelle, il remplit sur le tamis. Si le tamis est rempli, il le tire en hauteur, lavé dans l'eau et versé dans la barque. C'est artisanal comme travail. Mais les gens qui travaillent ici, avant d'entrer, ils mettent beurre de karité. C'est de la graisse pour se protéger. Sinon, le salé, ça abîme la peau. Parce qu'il y a 380 à 400 grammes de sel par litre. C'est pourquoi on ne peut pas se noyer ni se suicider. On flotte même si on ne sait pas nager. Mais c'est recommandé la baignade parce que ça soigne rhumatisme, petit bouton, hémorroïde. Mais ne dépassez pas 15 minutes, sinon le sel peut attaquer la peau. Il est un peu rose aujourd'hui parce que pour avoir la couleur, il faut un soleil ardent, un vent violent. La couleur, ce qui la provoque, c'est à cause des algues. Parce qu'il y a des algues et des micro-organismes anaérobies. Des micro-organismes qui vivent à l'absence d'oxygène. Mais on les appelle des hyperhalophiles. Des micro-organismes qui peuvent résister à des conditions de salinité les plus rudes. Mais ils ont une pigmentation rose, jaune et orange, mais c'est le rose qui domine. Lorsque le soleil est au zénith et que le vent remue le fond, ça donne la couleur rose, qu'elle reflète uniquement au cours de la journée. Mais sinon, venez ici le matin de bonne heure, la nuit, pas de soleil, pas de vent. Le lac, il n'est pas rose, il est transparent, comme tous les eaux du monde. C'est la photosynthèse. Ici, ce sont les hommes qui vont à l'intérieur ramasser. Mais toujours arrivé au bord, les femmes déchargent. Mais les femmes ne gagnent pas d'argent, elles gagnent du sel à la fin de la journée. La femme est payée 500 kg de sel si la femme décharge 3 pirogues pleines de sel. Mais les femmes ont une faveur sur les hommes. Les commerçants, s'ils viennent ici, avant que les hommes vendent, ce sont les femmes qui vendent les premières après les hommes. C'est pour les encourager à venir travailler. Parce qu'ici, dans l'ensemble, il y a 1000 personnes qui travaillent ici. Mais la plupart viennent de la Guinée, du Mali. Ils viennent là 2 ou 3 ans, avoir de l'argent et rentrer. Les bassines que les femmes portent sur la tête pour décharger varient entre 27 et 30 kilos. La barque pleine de sel pèse 1 tonne. Pour avoir une pirogue 3 heures. Quelqu'un qui travaille bien peut avoir 3 pirogues, ça fait 3 tonnes dans la journée. Mais si vous avez 3 tonnes, vous ne prenez pas les 3 tonnes, vous prenez les 2 tonnes. La tonne qui reste, vous le divisez. Vous donnez aux femmes qui ont déchargé la moitié, le propriétaire de la barque l'autre moitié. Parce que les barques sont en location, ça n'appartient pas aux travailleurs. Auparavant, c'était un bras de la mer, ce lac. Parce que la mer, elle est derrière les dunes à 800 mètres. Il y avait des poissons, des coquillages qui vivaient ici. L'eau du lac était comme l'eau de la mer. Le lac faisait 32 km² de superficie. Le vrai nom du lac, ce n'est pas lac Rose, mais lac Redba. R-E-T-B-A. Mais la grande sécheresse et les dunes, c'est ça qui a fait la séparation entre la mer et le lac. Maintenant, le lac fait 5 km de long, 800 mètres de large.
4,2 km² de superficie, 12 km de périmètre. Jusqu'à présent, la mer vient, mais souterrainement, par infiltration. Tout autour, vous creusez, vous avez de l'eau douce. Ça, c'est l'eau de mer filtrée par les dunes de sable, là. Et sable au bord, c'est la mousse. La mousse vient de l'excès de sel et les petites vaguelettes. Mais le soir, 19h, 20h, si on a du vent, la mousse peut prendre 1 mètre de hauteur. Mais si on a l'harmattan, c'est un vent chaud et sec. La mousse se transforme en sel fin, la fleur de sel, c'est le meilleur sel.